C'est parti. J'ai peur. De plus en plus de Français tentent donc de quitter la sécurité sociale au profit d'une assurance privée. Non, la stratégie est excellente. Ça sonne. Les gens se rendent pas compte, tant qu'ils sont sur un petit risque, que finalement la sécu elle est fondamentale. Et que tout le monde aura un gros risque. Forcément, puisqu'on meurt. Il y a peut-être mieux à faire. Oh, chut. Mettez-le au parleur. Mais la sécu, c'est une façon aussi d'être solidaires tous ensemble, d'être solidaires avec les autres Français. Est-ce que vous, c'est pas finalement une forme d'individualisme en disant, moi j'en ai rien à foutre des autres, moi je prends une assurance pour moi tranquillement en Grande-Bretagne, et puis les autres qui se débrouillent. Pourquoi il répond pas? Le mec qui pète 3 paquets de cigarettes par jour et qui a un cancer des poumons, ah ouais, je suis désolé, tant pis pour lui. Espérons qu'ils n'ont pas encore consommé. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui ont des maladies. Tout à fait, ça c'est la solidarité. Et là vous dites, moi je suis pas solidaire. Ah bah si. Mais non, puisque vous cotisez pas à la sécu. Je suis solidaire par l'impôt. Mais pas par la sécurité sociale. Pas par la sécurité sociale. Non. J'ai une assurance Il privée. a la voix fatiguée. C'est pas bon signe. Je n'ai pas à être solidaire avec mon voisin qui fait du ski, qui se fait une entorse et qui va être arrêté maladie pendant 60 jours et lui payer ses arrêts maladie. Pas bon signe. Pardon de vous déranger. La France est un pays communiste. C'est le dernier pays communiste, ça, beaucoup de gens le disent, avec Cuba et la Corée du Nord. Vous m'avez parfaitement reconnu, monsieur Menot. La France est un pays communiste à tel point que le Parti communiste n'existe plus. On n'a plus besoin de lui, tout le monde est communiste. Bravo, François. Larocque qui rédige ses ordonnances n'était pas un communiste pour le coup. Il n'était pas communiste, mais il était fortement imprégné par les idées communistes. Comment ? Comme beaucoup de personnes généreuses, sans doute, avaient oublié un dicton fameux, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais il a créé l'enfer. Je vous vois demain matin à 9h, comme d'habitude. Et on reprend tout depuis le début. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre sans protection sociale? Ça veut dire que lorsqu'on est malade, on ne travaille pas, donc on n'a pas de salaire. Et on fait comment pour vivre? Dans notre projet, nous avons uni toutes les classes de la société. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. Ce qui se joue en 1946, c'est la démonstration de la capacité de pouvoir du mouvement ouvrier. Bonjour la jeunesse! On était des travailleurs, donc la sécurité sociale c'était pour nous. Alors on savait ce qu'on voulait, pour notre bien-être. Ça, on le savait, ça. Tout à coup, les corps se sont relevés. Tout à coup, on avait le droit de vivre. Parce que la sécurité sociale, ça n'est rien que le droit de vivre. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est une histoire de la France. Quand on fait croire aux gens qu'on ne peut pas augmenter les budgets de la sécurité sociale, c'est une question de choix politique, c'est une question d'engagement. Est-ce que je peux utiliser votre téléphone, s'il vous plaît ?